Léa, tu vis et travailles à Lyon en tant que designer graphique artiste. Peux-tu nous présenter un autoportrait de ta démarche de création et des champs que tu explores? Alors oui, je suis graphiste dans un premier temps de par ma formation aux Beaux-Arts de Saint-Étienne et j'ai une pratique aussi artistique qui est liée plus ou moins de près au graphisme dans notamment la composition, la typographie et le format de l'affiche. Et ma pratique s'articule autour des notions, en tout cas en ce moment, des fantômes, de l'image fantomatique, de l'image fantôme, des images éthérées, Et des fantasmes, donc. bien évidemment. Alors, je te cite dans ton intention qu'on peut lire sur ta page de résidence sur le site du Bel Ordinaire. Lors de ma résidence au Bel Ordinaire, je vais inscrire mon travail dans le prolongement de mon projet Fantasma, un temps dédié à l'expérimentation autour de l'image du fantôme. Alors, peux-tu donc nous parler de tous ces fantômes qui t'accompagnent et que tu fais vivre? Alors déjà, je vais rappeler un petit peu le projet Fantasma. C'était mon projet de diplôme, où en fait je me suis intéressée aux fantômes parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis enfant. Et au sein de ce diplôme, en fait, j'ai conçu pensé trois installations, ou qui sont en fait des rencontres où j'ai rencontré trois fantômes. Donc j'ai travaillé sur trois notions, la notion du souvenir, avec une installation en hommage à mon grand-père, une installation plus sur la retranscription. Donc là, le fantôme que je rencontrais, c'était Victor Hugo. Lors de son exil à Jersey, il a fait énormément de séances de spiritisme. J'étais dans la retranscription écrite de ces séances de spiritisme, notamment liées aussi avec l'outil de la programmation. Et une troisième installation qui était plutôt sur l'interprétation, la réinterprétation d'un processus, donc celui d'un photographe, psychophotographe qui s'appelle Ted Serios, qui photographiait ses pensées. Donc là, je me suis inspirée de son processus créatif pour trouver un protocole de création propre au mien et du coup le montrer en installation. Et ici, au Bel Ordinaire, j'ai décidé un petit peu de poursuivre la notion que j'avais développée avec Ted Serios, de trouver un protocole, d'expérimenter à la fois la photographie avec le photogramme, puis pour ensuite travailler de manière numérique pour imprimer des typons et ensuite en sérigraphie pour imprimer des images éthérées. Quand je dis des images éthérées, c'est des images qui sont un peu impalpables, qui travaillent sur la notion d'ombre, de présence, en jouant sur des grilles optiques, sur ce genre de choses. Alors, photogramme, numérisation et sérigraphie jalonnent les étapes de production des images éthérées que tu avais donc l'intention de créer. Il semblerait que ce soit effectif. Tu es entouré de productions qui sortent directement de l'atelier de sérigraphie. Voilà, peut-être que tu peux nous en parler, nous présenter ce que l'on voit. Alors, ce que vous voyez derrière vous, c'est arrivé un petit peu à la fin de ma résidence, donc c'est quelque chose que j'ai fait hier et avant-hier, où je me suis un petit peu émancipée des typons que j'avais imprimés grâce au photogramme que j'avais fait quelques jours avant. Là, je suis vraiment partie au sol. En fait, j'ai tendu ces grands laits de tissu au sol, de papier au sol, et j'ai travaillé directement avec le geste en nappant mes écrans et en imprimant. Donc j'ai essayé de travailler sur les notions de couche, de densité de l'encre, donc elle est plus ou moins basée, donc plus ou moins transparente, en essayant aussi de faire apparaître les traces des racles en fait en fonction des passages.
Donc on a un premier passage où l'encre est hyper noire, un deuxième passage où en fait je viens épuiser l'encre qui reste en résidu sur le cadre de sérigraphie. Et à travers ce procédé aussi, j'essaye de capter les images fantômes des écrans de sérigraphie. J'ai choisi un cadre qui est chargé en images fantômes, donc c'est une image résiduelle qui reste sur la toile de sérigraphie. Et à travers en fait cet épuisement de l'encre, j'essaye de venir chercher en fait ces restes d'images qui restent des impressions précédentes. Voilà ce travail-là, en tout cas, c'était plus un travail de geste, de chercher à créer des formes, à savoir comment l'encre se diffuse et ce genre de choses. Ces expérimentations, ces recherches s'inscrivent dans un projet à venir? Pour l'instant, je dirais plutôt dans une continuité de recherche plastique, avant peut-être d'avoir une banque un peu d'images et un protocole vraiment précis pour pouvoir après concevoir une installation. Je pense que je vais rester encore un peu dans la recherche et dans l'expérimentation. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, donc que je continuerai après. Oui. Merci beaucoup. Merci.